Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un update lecture. Ça fait un petit moment donc j'ai pas mal de livres à vous présenter. Autant vous dire que je n'aime pas du tout la photo qu'il y aura en miniature de cette vidéo. Mais bon, après l'avoir pris 3 fois et avoir trouvé ma tête un peu dégueulasse à chaque fois, et bah on va quand même commencer. Hein. Il fallait bien qu'il y ait une photo sur cette vidéo. Voilà, c'en est tout de petit aparté. On va commencer tout de suite avec mes avis. Je suis désolée d'avance parce qu'il y en a certains que voilà, j'ai déjà lu depuis plus de 2 mois, donc mon avis sera peut-être pas totalement exhaustif, mais souvent je vais poster soit des stories Insta, soit des posts sur Instagram où j'explique un petit peu plus mon avis en profondeur. Et donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez suivre un petit peu plus, avec un petit peu plus de régularité mes lectures, puisque c'est là-bas que j'en parle un peu plus que sur les vidéos où j'ai moins le temps d'en faire, puisque pour ça il faut que j'ai la maison qui soit vide, sinon vous allez entendre tout sauf ma voix. Donc voilà, ça arrive de moins en moins souvent. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui je l'ai, donc je vais filmer cette vidéo tout de suite. Et je commence avec le seul livre en français qu'il y aura dans cette sélection. Il faut que j'arrête de dire sélection, parce que dans ma vidéo précédente, voilà. Donc dans ces livres que j'ai à vous présenter. Et je commence avec Will You Stay de Alyssa Garnier. Donc on est dans un tome compagnon, un petit peu de transition entre Will You Play et le prochain tome qui sortira. Elle l'a pas sorti dans les mêmes éditions que son... Enfin c'est de l'auto-édition on va dire. C'est pas dans le... Je sais plus chez qui elle avait sorti le premier livre. Je ne sais plus si je l'ai ici, je suis pas sûre. Je crois qu'il est un petit peu dans tous mes cartons de livres. Et donc là on va retrouver ces deux personnages qu'on avait pu suivre dans le premier tome, donc Dawn et Gareth. Juste après, on va dire pas longtemps après la fin du premier tome, on est dans la période de Noël, donc c'est vrai qu'il est sorti en décembre. C'était la bonne période on va dire pour le lire en même temps, parce qu'on était vraiment plongé dans ces fêtes de Noël là. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on va redécouvrir sur ces personnages. Ils ont... Voilà, on est dans de la romance contemporaine, ils n'ont pas forcément vécu des choses très faciles à la fin du premier tome, et là on va voir comment ils arrivent à se reconstruire, s'ils arrivent à se reconstruire, et si leur histoire d'amour, leur sentiment va survivre un petit peu à tout ça, parce que bah voilà, c'est même s'ils s'aimaient ou alors ils croyaient réellement s'aimer, il peut arriver plein de choses qui font que ça va les détourner un petit peu de cela. Et franchement, voilà, on sent vraiment que ces personnages sont presque réels parce que... Ouh, je viens de perdre le parc-badge. On sent que ces personnages sont presque réels parce que bah, tout va pas être rose, tout va pas être simple, ils ont chacun leurs défauts et ils vont forcément se montrer à certains moments pas au bon moment on va dire, et ça va compliquer certaines choses. Et puis la fin m'a laissé un petit peu comme ça, parce que là encore il va pas se passer quelque chose de simple, et j'ai hâte de découvrir le tome suivant pour voilà, savoir comment tous vont surmonter ça, puisqu'on va se redécouvrir certains personnages du premier tome qui étaient voilà, qui intervenaient dans la vie d'Dawn et Gareth, et j'ai hâte de les retrouver. Je continue avec Well Met de Jane De Luca, je pense que c'est plutôt ça, Jane De Luca. Donc on est dans de la romance contemporaine, et on va suivre Emily qui doit aller vivre avec sa sœur pour aller l'aider, puisqu'elle a eu un accident de voiture, elle peut plus s'occuper seule de sa fille. Donc Emily, pardon, je vais y arriver, va là-bas pour aider sa sœur, s'occuper de sa nièce, et en fait cette dernière va un petit peu l'enrôler dans le... J'ai perdu le nom. Renaissance Fair, dans une foire pardon, de la Renaissance qui va avoir lieu dans le village, qui se prépare plusieurs mois à l'avance, et du coup on va suivre un petit peu toute cette préparation avec Emily qui n'a jamais vécu ça, qui prend un petit peu ça à la légère alors que certaines personnes le prend réellement très à cœur, dont Simon, pour qui voilà, c'est l'héritage familial, la préparation de cette foire, que ça amène énormément de touristes en ville, etc. Donc c'est assez important pour la ville. Et voilà, il va y avoir un petit peu des étincelles entre les deux, sauf que ces étincelles vont se transformer, de la haine à l'amour, petit à petit. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est vraiment... On est plongé un petit peu dans une communauté, on va voir comment tous apprennent à vivre ensemble, surtout à partir du moment où la foire va commencer. J'ai beaucoup aimé les voir jouer certains personnages, enfin voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez light, mais
mais avec plein de bons sentiments et l'histoire d'amour reste en... Je vais pas dire en second plan parce qu'elle est quand même assez importante dans le livre, mais elle va pas prendre le pas sur tout le reste, on va pas juste les voir tomber amoureux comme ça du début à la fin. Il va y avoir des hauts et des bas, des non-dits, etc. Et voilà, un livre un petit peu, un livre cocooning, très sympathique, bon qui se passe pas forcément en hiver, donc à lire en hiver. Voilà, c'est bien, hein, ça fait penser au soleil, à l'été, puisque ça se passe totalement en été. Mais un petit peu un voilà, livre cocooning qui fait du bien. Et il va y avoir une suite, je ne sais plus ce que c'est. Le titre c'est Well quelque chose, mais il va y avoir une suite à ce livre là. Je ne sais pas si c'est sur les mêmes personnages ou des personnages compagnons. Je vous en reparle rapidement si je le vois dans les sorties des mois prochains. Je continue avec Blood Hair de Amélie Wanzao. On est sur une réécriture de Anastasia dans un monde fantasy. Donc on va suivre Anastasia qui est la princesse héritière et qui, quand on la suit, est en train de fuir le palais royal puisque elle a été accusée de trahison pour avoir tué son père, sauf que ce n'est pas elle qui l'a fait, et elle va tout faire pour aller essayer de montrer, de prouver en tout cas que tout cela, que ce n'est pas de sa faute, que ce sont d'autres personnes qui ont préparé ce coup-là et qui ont tué son père. Et pour ça, elle va devoir s'allier à Ransom, qui est un bandit qu'elle va en tout et pour tout libérer, parce qu'elle va pas trop avoir le choix. Et ils vont s'allier en quelque sorte sur une mission, sur une durée donnée. Et ils vont faire un bout de chemin ensemble, bout de chemin qui va un petit peu plus s'allonger. Alors j'ai beaucoup aimé la réécriture d'Anastasia parce que même si on en suit des trames du conte, ou en tout cas pas du Disney parce que c'est pas un Disney, mais du dessin animé qu'on connaît, l'auteur s'en a franchi assez rapidement. Déjà Anastasia ici n'a pas perdu la mémoire, donc on peut se dire que ça fait un grand pas par rapport à ce qu'on connaît. Et du coup on va pas pouvoir trop anticiper ce qui va se passer, donc c'est assez intéressant. J'ai bien aimé la construction de l'univers, en particulier tout ce qui est autour des pouvoirs magiques. En fait certaines personnes sont dotées de certains pouvoirs en relation avec des éléments un petit peu de la nature, et la princesse va en être dotée. On va en être doté, et en particulier de quelque chose qui est relié au sang. Et en fait ces personnes sont un petit peu placées en esclavage parce qu'elles sont craintes de tout le monde, et du coup le roi, enfin l'empereur a un petit peu laissé faire le fait que ces personnes peuvent être soumises à un contrat et un petit peu vendues en fait à certaines personnes. Donc il y a tout un trafic de personnes autour de ces pouvoirs, et Anastasia va vraiment découvrir cette réalité de son peuple qu'elle ne connaissait pas jusqu'à maintenant, puisqu'elle avait vécu dans le palais royal où tout était doré, joli, etc. Et du coup elle va être confrontée à tout ça puisqu'elle va le vivre de pleine... elle va tout complètement le vivre, je vais y arriver. J'ai bien aimé aussi le personnage de Ransom qui apporte un autre point de vue vis-à-vis de ce peuple-là, de cette population. Lui il a vécu d'autres choses pas forcément simples. C'est un bandit certes, mais un petit peu un anti-héros auquel on s'attache assez rapidement, et on va comprendre comment il en est arrivé là. La relation entre les personnages est assez intéressante puisqu'ils sont toujours à se lancer des piques. Parce que ils se font pas forcément confiance l'un à l'autre, même si on voit petit à petit que ils auraient du mal à faire un petit peu sans l'autre. On a des sentiments qui vont arriver mais qui restent vraiment en second plan. Il va vraiment rien se passer en termes de romance dans ce tome là. Je pense que potentiellement, sûrement dans le prochain il va se passer des choses. Mais voilà, on a de l'action, on a des moments un peu plus calmes où on va voir les choses un petit peu comme elles se tissent. J'ai été assez surprise par la fin, dont je m'attendais absolument pas. En fait, je pensais que c'était un tome unique, donc je m'attendais à une conclusion qui n'est pas vue, mais qui était assez intéressante. Le petit bémol que je vais avoir, c'est que sur la fin, on a l'impression en fait de revenir un petit peu au début. Je trouve que les deux se font un peu trop écho. Et il m'aurait fallu un petit peu de truc un peu en plus pour vraiment avoir encore plus envie de lire le tome suivant, même si je le lirai à sa sortie parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer autour de ces personnages. Je continue avec Regretting You de Colleen Hoover, donc une romance adulte.
Donc on va suivre Morgane et Clara. Donc Morgane est la mère de Clara, elle l'a eue très jeune. Elle veut pas que sa fille reproduise la même chose qu'elle, même si elle est heureuse avec son père, etc. Les deux jeunes femmes sont pas non plus totalement en symbiose déjà quand le livre a commencé. Et en fait, Chris, donc, qui est le père de Clara, va subir un terrible accident. Et du coup ça va un petit peu voilà, ébranler les deux jeunes femmes, et je les appelle les deux jeunes femmes, et ébranler la mère et la fille, parce que leur père était vraiment ce qui les liait tous ensemble, les faisait vivre, et voilà, elles vont se perdre petit à petit l'une l'autre, elles vont partir dans une direction un petit peu opposée, et on va voir comment petit à petit elles vont arriver ou non à revenir l'une vers l'autre. Donc là on est vraiment dans l'exploitation des relations familiales, mère-fille en particulier, mais pas que. Il se passe beaucoup de choses dans ce livre-là, émotionnellement peut-être lourdes, mais pour moi trop. En fait, il y avait trop de choses à la fois. Peut-être qu'il y a des éléments qui auraient pu être enlevés. J'avais l'impression qu'on surenchérissait à chaque fois sur le tragique, sur le côté. Voilà. Et au d'un moment, ça perdait, je trouve, en réalisme. Et c'est ce qui fait, enfin pour moi c'est la première fois que ça me le fait avec un livre de Colleen Hoover, donc j'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai bien aimé ce livre là parce que voilà, à chaque fois elle nous embarque dans des trucs qu'on ne voit pas venir, et c'est ça que j'adore avec cette autrice, mais en même temps, voilà, il y avait des choses qui m'ont fait des fois sortir du livre et pas lever les yeux au ciel, mais presque. Elles vont trouver l'amour aussi, de manière totalement différente, la fin est très touchante et très jolie. Voilà, donc l'essentiel du livre j'ai bien aimé, mais il reste un petit mais qui fait que ça sera pas un des meilleurs Colleen Hoover que j'ai pu lire, comme tous ceux qui sont ici. Et je termine avec A Heart So Fierce and Broken de Brigid Kemmerer, donc qui est le second tome de Curse So Dark and Lonely, qui est ici, voilà, donc ceci, qui était une réécriture de La Belle et la Bête. Donc là on reste dans le même univers, on va suivre d'autres personnages, mais en relation avec les personnages qu'on a ici, en particulier un dont on n'avait pas le point de vue dans le premier tome, mais dont on a le point de vue ici. On a plusieurs points de vue dans celui-ci, donc un personnage qu'on n'avait pas du tout vu dans le premier tome, donc c'est intéressant. J'ai bien aimé ce tome-là. Je suis partie avec une petite déception au départ, parce que la façon dont va agir un des personnages qui était dans le tome précédent, dont on ne va pas avoir beaucoup le point de vue ici, m'a un petit peu déçue, et je m'étais voilà, presque trop déçue. J'avais pas aimé la façon dont l'autrice lui faisait prendre la tournure des événements autour de ce personnage là, donc j'étais restée avec cette tête arrière-goût tout au long de ma lecture, mais elle a réussi quand même à m'emmener dans cette lecture là. J'ai beaucoup aimé son style, encore une fois, le monde qu'elle a construit, puisque dans le premier tome on restait quand même dans un endroit très particulier, autour du château de la Bête, si je pourrais l'appeler. Là on va vraiment découvrir le monde qui est autour, les royaumes ennemis aussi, et on va se rapprocher du peuple. On sent voilà, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été construites, qu'il y a des choses à exploiter dans ce tome là et dans le suivant qu'il y aura aussi, et que j'ai découvert avec joie. J'ai bien aimé le personnage de Grey, donc on suit dans ce livre là. Il était très loyal dans le premier tome, à ne jamais faire fausse route, à toujours dire ce qu'il fallait dire, et là il y a des choses qui vont être remises en doute chez lui, en particulier sa loyauté, et voilà, ça va un petit peu l'ébranler, et en même temps il garde ce côté assez dur, tout en s'ouvrant. Donc voilà, j'ai bien aimé continuer à découvrir ce personnage là que j'avais déjà aimé dans le premier tome. On va suivre aussi Lia Mara, je vous en dirai pas trop plus, mais ce personnage féminin est tout aussi fort que Harper dans le premier tome, et apporte là aussi une nouvelle vision un petit peu de l'histoire. Mais ce dont il faut que je vous parle, c'est vraiment cette fin qui m'a juste... Je fais waouh quoi, je m'y attendais pas. Ça se passe dans les 2 dernières pages du livre, et ça remet un petit peu tout en cause, tout ce qui a pu se dérouler. Et maintenant j'attends qu'une chose, c'est avoir la suite, parce que je peux pas rester comme ça. Je veux savoir comment ça va se passer, je veux savoir comment les personnages vont faire. Du coup ça met les attentes du tome 3 très haut, et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes, mais en tout cas l'autrice ne m'a pas
déçue avec ce deuxième tome, ce qui est jamais simple, hein, après avoir vraiment été... Enfin, quand les premiers tomes sont des coups de cœur, c'est difficile parfois de continuer à plaire autant, mais je veux savoir ce qui va se passer. Par contre, là on sort totalement de La Belle et la Bête, hein. Ça c'était le premier tome, maintenant on continue vraiment dans une histoire un petit peu qui vit seule et qui vit très bien. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres là. Je pense que je vous ai pas forcément parlé des derniers e-books que j'ai pu lire. Je suis en train de réfléchir en fait auxquels j'ai lu. Mais je sais que j'avais une petite déception sur un des e-books, j'ai perdu son nom. En tout cas, n'hésitez pas à plutôt me suivre sur Insta si vous voulez en savoir plus, parce que c'est plutôt là-bas que je poste. En ce moment, je suis en train de lire le 9e tome de Shirley Davidson, et comme d'habitude avec Shirley, voilà, c'est une petite... ça se lit comme on mange des petits pains, ça se lit très facilement. Et j'ai hâte de savoir voilà, ce qui va se passer. Il me reste que 3 tomes après ça. Je crois que ça va que jusqu'au 13. Donc je les savoure petit à petit et je les lisse dans l'année. J'évite de les lire tous les uns côté des autres parce que j'ai envie de garder ces petites lectures chouchou pour les moments où je sais pas forcément trop quoi lire. Mais si vous avez vu mon dernier book haul, j'ai quand même déjà pas mal de livres dans ma palle à lire. Il y en a d'autres qui vont sortir sur les mois qui arrivent aussi. Donc il faut que j'arrive à les écouler petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez fait des très bonnes lectures dernièrement et que vous souhaitez le partager, ce serait avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et à très bientôt.